على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc celui qui va utiliser le christocentrisme ou bien la christité, pour ne pas dire la christologie, qui a été inventée par deux philosophes qui sont venus apprendre le christianisme ici à Alexandrie, en Égypte. La christologie de Carpocrate et de Cérinthe, ce sont des gens qui ont fusionné la philosophie avec la christité. Donc certains chrétiens, ou bien certains frères dans le christianisme, en fait ils véhiculent les enseignements de ces deux personnes sans le savoir. Et on était à Alexandrie, on a étudié ces deux personnes-là, Carpocrate et Cérinthe. Donc la christologie, c'est de trouver deux entités en Jésus. Soit le Christ chez eux, c'est Dieu, et le Jésus, au fait, c'est le corps. Donc le jour du baptême, c'est le Saint-Esprit qui est rentré, n'est-ce pas, comme ils aiment le dire, en Jésus. Donc ce jour-là, en fait, il y a eu Jésus et puis il y a le Christ. Donc c'est Jésus-Christ, il dit c'est deux personnes. Et quand ils font le mensonge sur la mort expiatoire de Jésus, il dit que c'est Jésus qui est mort, mais Christ n'est pas tient à l'air. Donc ça c'est la cacophonie. Donc on appelle ça la christologie de Cérinthe, la christologie de Carpocrate. Ils ont étudié à Alexandrie. Ce sont des anciens philosophes. Donc après toutes ces acrobaties-là de connaissances christologiques, n'est-ce pas? Et on entend encore quelqu'un qui vient dire que Dieu donne le pouvoir, Jésus donne le pouvoir à Dieu. Donc ça c'est un cataclysme, c'est un grand bouleversement dans l'égarement. Donc ils ont confondu tout simplement le plafond et le fond du plat. Et c'est ça que je disais la dernière fois, ils ont une vision coplanaire, une vision stricto sensu, ils ne voient pas loin des versets. Donc quand tu n'as pas une connaissance basique, standard de l'ontologie, que les prophètes sont venus enseigner, ce n'est pas la peine d'aller traiter d'autres points. Il faut revenir dessus d'abord, car on donne tous la compréhension. Donc on a parlé que tous les prophètes dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, y compris Jésus, Moïse, Abraham, si vous voulez David, Salomon, ils ont adoré le vrai Créateur. Salomon il dit quoi? Dieu peut-il descendre sur la terre alors que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, pas moins que cette maison que j'ai bâtie? Et je vois. Donc accepter cela, cette conception de Salomon que Dieu lui a révélée, que personne ne peut comprendre que Dieu peut descendre sur la terre. Salomon il ne comprend pas, il ne conçoit pas ça. Maintenant, une personne qui vient avec un égarement quelconque pour venir dire que Dieu va descendre sur la terre, mais Jésus est Dieu, ou bien Jésus donne le pouvoir à Dieu. C'est un égaré mutlakan, il est un idolâtre. Parce que la connaissance de Salomon qui dit quoi Dieu peut-il descendre sur la terre, c'est Dieu qui lui a révélé. Si Dieu a révélé ça à Salomon, quelle est cette personne maintenant qui vient dire que Jésus donne le pouvoir à Dieu ou bien Dieu peut descendre sur la terre? C'est le grand Satan qui va lui donner cette inspiration. Donc Exode 33, 20, personne ne peut me voir et vivre. Jean 5, verset 37, Jésus témoigne. Le Père a rendu témoignage de moi, vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et dire encore Jésus est le Fils de Dieu, c'est une parole satanique. Adorer Jésus, c'est une parole diabolique, c'est de l'idolâtrie. Dire que Jésus est Fils de Dieu, c'est une parole satanique, parce que c'est le diable qui met ça dans la bouche des gens. Et ça, c'est corroboré même dans la Bible. Luc 4 au verset, un instant, au verset 4. Exactement. La Bible dit ceci, Luc 4 au verset 1 à 4. Jésus rempli du Saint-Esprit, selon eux, alors Dieu ne peut pas être rempli du Saint-Esprit, c'est une cacophonie. Rêvé du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'est-à-dire Dieu, selon eux, a été tenté par sa propre créature, qui est le diable. Cacophonie. Ce jour-là, et après qu'ils furent écoulés, plutôt, il eut faim. Donc Jésus a eu faim encore. Mais le verset maintenant qui montre la parole satanique, c'est-à-dire tous ceux qui vont dire que Jésus est quoi? Est Fils de Dieu. C'est une parole que le diable met dans leur bouche. C'est le diable même qui est en train de montrer ça, tenter Jésus avec cette parole. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Si tu es le Fils de Dieu. Et cette parole-là est tellement satanique que c'est corroboré même dans Luc 4, verset 44. Regardez le verset 44. La Bible dit ceci, où Jésus soignait les gens. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades, atteints de diverses maladies,
les lui amenèrent. Ils ont amené les malades en face de Jésus. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Donc quand Jésus est en train de guérir les gens par la permission de Dieu, les démons vont sortir en eux. Bon, comme les démons ils ont été déstabilisés par la prière de Jésus, ils ont été vaincus, ils vont sortir maintenant, ils vont influencer Jésus et puis l'assistance avec des paroles. La même parole qu'ils vont évoquer, c'est la même parole que le diable a dit dans Luc 4, verset 1 à 4. Qu'est-ce que les démons vont dire? Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes, en criant, en disant à Jésus, tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Et la Bible dit ceci, Jésus les menaçait. Pourquoi Jésus n'a pas dit Alhamdulillah? Pourquoi Jésus n'a pas dit vraiment, oui, je suis le Fils de Dieu? Ça montre que cette conception est satanique que Jésus n'a jamais enseignée. Les démons, après, c'est-à-dire ils ont été vaincus par la prière de Jésus, ils sont sortis du corps de ces personnes. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait. Qui les menaçait? Jésus. Il ne leur permettait pas de parler cette parole parce qu'il savait qu'il était le Christ. Jésus les a menacés. Il les a menacés aux démons de ne pas dire cette parole parce que les démons savaient que Jésus était quoi? Le Christ était un prophète de Dieu. Donc, dire que Jésus est Fils de Dieu, c'est une parole satanique, diabolique.